Sébastien Courbon, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'UMH 42. Pouvez-vous nous dire ce qu'est cette institution patronale? Oui, exactement. Donc l'UMIH 42 est une institution patronale, pardon, donc qui a pour vocation de défendre les intérêts des restaurateurs, des cafetiers, des hôteliers également. Et je suis vice-président des hôteliers. Alors aujourd'hui, on est au Novotel de Châteaucreux et vous êtes aussi directeur de cet établissement, et puis pas seulement de celui-ci, d'autres établissements peut-être. Oui, 3 établissements sur Saint-Étienne, donc le Novotel qui compte 77 chambres, l'Ibis Budget donc de la gare 84 chambres et l'Ibis Budget Stade qui aura prochainement 59 chambres. Alors on est aujourd'hui chez vous pour parler des JO et de la fréquentation hôtelière pendant ces JO. Alors à Saint-Étienne, il y a déjà eu un match. Quelle est la fréquentation par rapport à cet événement? Vous sentez un frémissement? Quel est par exemple le taux de remplissage? Alors, bon, tout d'abord, pour commencer, moi, je tiens à dire que c'est un très bel événement pour la ville de Saint-Étienne et que ça a une portée nationale et même internationale et met en avant notre patrimoine. Évidemment que pour un mois de juillet, on a une occupation qui est plus importante par rapport à un mois de juillet classique où on est en pleine période de vacances scolaires. Et nous, au sein de nos établissements, on va avoir tout ce qui est comité d'organisation, la presse, les VIP, les officiels qui sont amenés à être chez nous. Et en termes de taux d'occupation, ça représente plus ou moins 75 de la capacité de nos hôtels. Quel est le profil de vos clients habituels pour un mois de juillet normal sans les JO? On est principalement sur une clientèle affaires, donc du lundi au jeudi et après en fonction des événements qu'il peut y avoir sur Saint-Étienne, on a des touristes loisirs ou qui viennent pour des événements, sportifs ou culturels, concerts ou autres. Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous disent si la fréquentation va monter, continue de monter pendant ces JO? Vous pensez qu'il va y avoir de l'engouement? Oui, on a eu, pour le premier match là qui avait lieu le 24 juillet du passage. Alors qu'est-ce qu'on appelle du passage chez nous? C'est des gens qui n'avaient pas forcément réservé et qui cherchent un hôtel le jour même et on a ressenti qu'on avait des Marocains, des Argentins qui venaient prendre des chambres au moment voulu sans avoir forcément réservé en amont. Donc les JO pour Saint-Étienne, c'est un événement positif? Totalement. Totalement, comme la coupe du monde de rugby qui a eu lieu en 2023, comme quand, il y a le passage du Tour de France, on a tous ces événements permettent de mettre en avant, toutes les belles choses que l'on peut avoir à Saint-Étienne et notre je reviens sur le patrimoine, mais, surtout ce que l'on peut, présenter, que ça soit en termes de nature, en termes historiques, en termes de patrimoine industriel également. Sébastien Courbon, merci de ce court entretien et rendez-vous pour les JO à tous les événements qui vont se présenter ici, place Jean Jaurès aussi au club 2024. Et puis, vous irez à certains matchs? Je vais essayer. C'est pas encore, sûr, mais si possible, oui. Et puis vous voyez qu'à Saint-Étienne, il fait beau, donc c'est parfait. Bonne journée à tous, rendez-vous demain sur 42 TV.